Donc, je débute par mon volume de base. Je vais aller choisir le plan de dessus. Je vais aller mettre mon origine au centre. Donc, je vais utiliser un rectangle centré. Je vais cliquer sur le centre. Ma hauteur, c'est 100 mm. La longueur est de 175. Je vais maintenant sortir de l'atelier d'esquisse. J'ai mon esquisse pour mon volume de base. Ma hauteur totale est de 50 mm. Donc, je vais faire une extrusion d'une hauteur de 50 mm. On clique sur Aperçu pour voir si la fonction marche. C'est excellent. Je confirme. Je vais ensuite créer la dépouille. Dépouille, on a la fonction qui est juste ici. On a différentes formes de dépouille qui existent. Dépouille à partir d'une ligne, dépouille variable ou une dépouille constante ici. Donc, la première information que je dois rentrer, c'est l'angle. Donc, j'ai une dépouille de 10 degrés. Les faces à dépouiller, c'est les faces qui seront affectées par la dépouille. Donc, je vais ouvrir ici mon menu de sélection et je vais sélectionner toutes les faces auxquelles je souhaite rajouter une dépouille d'angle. Ensuite, élément neutre. L'élément neutre se trouve à être la face ou l'arête, ou dans le cas présent ici, ça va être une face, qui ne sera pas affectée par la modification. Donc, si je clique sur la surface du dessus, ce que ça veut dire, c'est que cette face mauve va garder les mêmes dimensions. Ensuite, les faces ici qui sont en, je dirais, là, en bourgogne, brun, seront dépouillées. Elles vont réduire. Et finalement, la face ici qui n'a pas été sélectionnée, c'est cette face qui sera affectée et qui va réduire sa surface. Donc, je fais un aperçu. Là, voyez-vous, actuellement, la dépouille est vers l'extérieur. Moi, je veux faire une dépouille de 10 degrés vers l'intérieur. Donc, pour ce faire, on doit inverser la direction. Vous voyez, j'ai une flèche ici qui me permet d'inverser la direction. Et si je fais aperçu, là, vous voyez que ici, là, la fonction va retrancher la matière vers l'intérieur. Et quand je confirme, là, voyez-vous, là, ma dépouille a été effectuée sur le tour de ma pièce. Vous voyez ici la fonction dépouille. Je vais ensuite utiliser la fonction congé d'arrêt pour créer mes arrondis. J'ai un rayon de 10 mm. Je vais aller sélectionner les différents éléments. J'effectue l'aperçu. Tout semble bien fonctionner, donc je confirme. Jusqu'à maintenant, tout va bien. Je vais maintenant sélectionner la fonction coque pour venir vider l'intérieur de mon bac. Donc, juste ici, j'ai la fonction coque. On se rappellera, l'objectif de la fonction coque, c'est vraiment de creuser l'intérieur. Et nous, ce qu'on donne comme information, c'est uniquement l'épaisseur du mur. Donc, ici, dans mon dessin, j'avais une épaisseur intérieure de 5 mm. Donc, voyez-vous, quand je vais venir cliquer, je vais sélectionner la surface à partir de laquelle je veux creuser pour enlever de la matière. Donc, j'appuie sur OK. Là, vous voyez, la fonction a creusé la matière à l'intérieur. J'aurais pu aussi modifier la propriété. Voyez-vous, j'ai une épaisseur intérieure. Donc, mon mur original était juste ici. C'était mon mur original. J'ai creusé vers l'intérieur pour laisser un mur de 5. Je pourrais rajouter aussi une épaisseur extérieure. Là, voyez-vous, par rapport au mur original que j'avais, il y a un 10 mm qui s'est rajouté vers l'extérieur. Donc, j'ai la possibilité de faire deux directions différentes. Et là, ici, en l'occurrence, je vais laisser ma mesure à 0. Là, voyez-vous, j'ai seulement gardé un mur là, de 5 mm vers l'intérieur. Donc, mes dimensions, si je mesure de ici à ici, je devrais encore avoir mon 175 mm. Donc, je vais vérifier de ici à ici.
Là, voyez-vous, j'ai encore mon 175 mm. La largeur extérieure n'a pas été affectée. Fait. Ensuite, je dois créer un plan décalé de 20 mm. Donc, je vais aller chercher géométrie de référence plan. Mon élément de référence va être le dessus de ma pièce. Là, voyez-vous, j'ai créé un plan à 20 mm de distance, mais il est dans la mauvaise direction. Donc, je peux tout simplement inverser la direction de création pour mon plan. Quand je vais appuyer sur OK, on va regarder, j'ai un nouveau plan qui a été créé 20 mm plus bas que le sommet de ma surface. Je vais maintenant aller réaliser les esquisses pour faire la nervure qui va être projetée vers l'intérieur. Donc, je vais rentrer en mode esquisse. Je vais me positionner comme ça. Là, j'ai mon coin ici d'où va partir la majorité de ma cotation. Je peux déjà me faire un peu un petit schéma là, à quoi ça va ressembler. Donc, je vais tracer des lignes comme ça. J'ai ensuite deux lignes verticales. J'en ai une environ ici. J'en ai deux plus grandes juste ici. On va maintenant rajouter les dimensions. Donc ici, en Y, la première cotation sera de 29. La deuxième sera de 49. Ensuite, je vais aller dans l'autre axe. 1, 29. Ensuite, j'ai un 54. Nous ne sommes pas actuellement dans une mise en plan, mais je vais quand même prendre le temps de bien espacer ma cotation. Ça rajoute beaucoup plus de facilité pour la compréhension du dessin. C'est aussi plus propre, on va se le dire. Plutôt que d'avoir une panoplie de cotations superposées les unes par-dessus les autres. Là. Ici, on va pouvoir au moins rapidement lire les cotes là, sans avoir à se compliquer la vie. Donc, j'ai créé mon petit schéma. Si on regarde par contre dans l'analyse d'esquisse, on voit que tous les points de l'extrémité de mon esquisse sont sous contrainte. Pour m'assurer d'être contraint, je vais choisir le bout. Je vais faire CTRL, sélectionner la surface et je vais rajouter une contrainte de coïncidence. Là, voyez-vous, le point touche la surface. Même chose ici, je vais demander au point de toucher la surface. L'avantage de créer la contrainte de cette façon, c'est advenant que je fasse varier la hauteur de mon plan de référence, eh bien, le point va toujours suivre la surface. Étant donné qu'il y a une dépouille, la longueur de ce segment-là va changer en fonction de la hauteur du plan. Si je réduis la hauteur du plan, bien ici, le point va se rapprocher tranquillement, puis si je remonte, bien, il va s'éloigner. Donc, comme ça, on va conserver une pièce qui va être intelligente, qui va pouvoir se modifier automatiquement. Donc, je vais m'assurer que tous ces points-là soient coïncidents avec les surfaces intérieures. Je suis incertain d'avoir fait tout le travail. Je peux toujours aller réeffectuer une analyse d'esquisse. On m'indique que c'est sous contrainte. J'ai de la difficulté à identifier c'est quel endroit. Je peux aller dans l'analyse ici, regarder dans mes statuts. Le point qui est sous contraint, là, je peux aller centrer sur le point. Donc, ça me permet d'aller facilement identifier l'élément qui est problématique. Donc, coïncidence. Je m'éloigne. Bon. Je suis satisfait. Je vais sortir de l'esquisse. Et là, maintenant, je dois effectuer la nervure. Bon. L'objectif ici, c'est de projeter la matière vers la surface pour pouvoir générer justement les petites membrures. Là. Donc ici, je vais attirer votre attention. Là. Nervure, dans un logiciel comme SolidWorks, c'est plutôt un raidisseur. Dans CATIA, nervure, c'est l'équivalent de balayage dans SolidWorks.
Donc, ici, nervure, c'est une extrusion par balayage. Tandis que rainure, c'est un enlèvement de matière par balayage dans SolidWorks. Nous, ce qu'on va aller rechercher, c'est un raidisseur. Un raidisseur pour raidir, pour donner de la force. Dans SolidWorks, le raidisseur va se nommer nerveux. Donc, on ne doit pas les confondre ensemble. Donc, ici, j'ai choisi le raidisseur, donc un petit mur pour venir solidifier. Là, je peux cliquer sur mon esquisse. Et là, j'ai deux modes. J'ai le mode simple et j'ai le mode réseau. Mode simple, c'est vraiment pour faire un raidisseur qui nous permet de solidifier, exemple, un L. Réseau va nous permettre d'utiliser un esquisse plus complexe, comme on peut voir ici. Et dans mes options, pour le réseau, là, voyez-vous, j'ai créé mon réseau. Je peux avoir la fibre neutre, qui veut dire que l'esquisse elle-même, la ligne, va être au centre du mur. Ou je peux utiliser la fonction ici d'épaisseur et seulement épaissir dans une direction. Donc là, voyez-vous, je pourrais choisir, voyez-vous, d'épaissir dans deux directions différentes. Là, moi ici, dans le contexte actuel, ma cotation était faite sur la ligne qui était ici. Donc moi, je vais épaissir dans la direction 1 de 1 mm. Quand je vais faire l'aperçu, voyez-vous, on va me créer un réseau ici de raidisseurs qui va être en réalité des petits compartiments là, dans mon bol, je suis dans mon réceptacle. Donc, comparativement à SolidWorks, la fonction raidisseur, qui est l'équivalent de nervure dans SolidWorks, nous permet de faire soit un mur simple, soit faire un mur par réseau là, plus complexe à partir d'une esquisse là, vraiment plus élaborée. Et si on veut vérifier ensuite la flexibilité là, de notre pièce, je peux aller changer la hauteur de mon plan qui est juste ici. Donc, au lieu d'avoir un décalage de 20 mm, je pourrais mettre un décalage de 10. Et là, ce qu'on s'attend à voir, c'est le mur qui est ici va remonter de 10 mm et la matière va toujours rester là, collée sur le mur, voyez-vous. Donc là, en ayant mis le point ici dans l'esquisse coïncident avec la surface, je peux faire varier la hauteur de mes raidisseurs, de mon réseau de raidisseurs, et la pièce là, s'adapte automatiquement. Voilà une façon là, de bien exploiter là, la fonction raidisseur, et d'avoir une pièce là, qui reste là, relativement flexible aussi.